Inch'Allah, on peut tourner la page du Covid-19. Ici, au nom de la Ligue, nous affirmons et nous confirmons que nous sommes fiers de ce partenariat et de cette coopération avec l'Hospice de Meknès, au nom de son directeur, Saïbi Karim, qui est, à titre d'information, un membre fondateur de la Ligue et un membre actif du comité scientifique. Aussi, nous sommes fiers de cette coopération avec les amicales gynécologues de Meknès, au nom de l'ensemble du bureau élu démocratiquement et de son président, qui a eu l'unanimité, professeur Mohamed Outifa, qui sincèrement nous a toujours accompagnés et soutenus dans l'édification et la consolidation des objectifs de la voûte vers la science, la recherche et le partage. Nous exprimons aussi notre gratitude sincère à nos chers conférenciers qui sont pris la peine, malgré les conditions, les contraintes du temps, familiaux, du travail, les contraintes climatiques et les contraintes imposées par le Covid. Elles ont dit oui, elles sont ici, ce qui témoigne de leur contribution pour le partage des connaissances. Notamment, professeur Amraoui Hillal, qui a pris la peine de se déplacer à Meknès, malgré les contraintes, ce qui témoigne, au terme de Max Weber, la vocation du savant. Aussi, le professeur Abdelmalek Hezrib, qui était attitrant pour la science, et il est en route à Meknès pour la science. Nos chers docteurs Adnan et docteur Père, qui sont les initiateurs de cette équipe, l'idée leur revient, la réalisation et la concrétisation revient à la Ligue. Nous remercions aussi l'ensemble des honorables présents ici et ceux qui nous poursuivent via le net. Mesdames et messieurs, permettez-nous de vous inviter à un sujet, à un débat d'actualité, un débat sur les systèmes de santé. Pourquoi il est d'actualité? Il est tout d'abord inédit. Pourquoi inédit? La pandémie, cette génération n'a jamais connu de pandémie, alors que l'humanité a connu des pandémies. Mais cette génération, la pandémie est une chose nouvelle. Même la gestion pour les systèmes de santé nouvelle, les systèmes de santé plus performants que nous, plus puissants, renommés et classés à l'échelle mondiale, elles sont remouées par la flambée de cette crise, elles sont succombées à leurs failles. Alors, ce sujet a déclenché et déclenchera des questions et des débats dont les réponses sont toujours à la salle d'attente. Donc, je m'invite et vous à trouver, et on trouvera, c'est sûr, des réponses à nos questions chez nos honorables conférenciers. Et je remercie tout le monde et j'adresse la parole à mon ami, le docteur, professeur Outifa Mohamed. Tout d'abord, je tiens à remercier en mon nom et au nom de tous les gynécologues de Meknès. On n'a pas pu inviter tout le monde vu le nombre restreint.
Et il y a ici des amis parmi nous, le Dr Samaki qui représente l'ordre des médecins, Dr Lotfi qui représente Lyon, moi je représente le secteur privé. Donc on remercie la Ligue marocaine pour la recherche de la santé et le droit à la santé. On remercie le comité organisateur. Vous savez que j'étais interne du CHU, j'étais enseignant. C'est très compliqué d'organiser les séances thématiques. C'est difficile de trouver des sponsors. C'est difficile de trouver même la présence. Parce qu'on invite des fois des gens. La présence n'est pas des fois présente. Donc c'est pas évident d'organiser des thèmes déjà. Et puis c'est difficile d'organiser dans ces circonstances de restriction de personnes, de Covid, etc. Je remercie l'Institut, parce que l'Institut, moi je suis enseignant, donc je suis vraiment touché par ce centre. J'ai essayé de faire des cours depuis plus de 10 ans. C'est une formation, c'est une institution. Vous voyez déjà ce cadre, c'est un cadre agréable. Donc c'est TB qui est en tête, on le remercie infiniment, et on remercie toute l'administration. Je remercie aussi les orateurs, les conférenciers ici présents, qui sont des amis anciens, pour leur collaboration et leur soutien. Je remercie l'assistant ici présent. En résumé, le système de santé marocain, qui est fait par la santé publique, qui est la pièce angulaire, qui est la maîtresse, qui gère ces problèmes-là, la santé publique, il faut reconnaître ses efforts. Et ce n'est pas évident de gérer des problèmes au quotidien. On peut critiquer, on peut améliorer, mais ce n'est pas facile lorsqu'on est devant la situation, ce n'est pas évident. Donc je remercie donc le système de santé publique, le système de santé militaire, le système de santé privé. Moi j'ai la chance de passer par toutes ces étapes. Je suis militaire, ancien militaire, je connais un petit peu le rouage militaire, j'ai passé plus de 25 ans. Je suis enseignant, j'ai passé par la santé publique, j'ai travaillé avec les campagnes en périphérie, je suis maintenant dans le système privé. Donc la santé, c'est une union. Il n'y a pas de privé, il n'y a pas de public, de militaire, c'est un corps. C'est un corps, comme on dit, la santé doit être une main, que ce soit public, que ce soit privé, que ce soit militaire, d'autant plus que vous voyez maintenant ces problèmes médico-légaux, les médias, on entend des médias à droite et à gauche, les gens parlent, ils critiquent les sages-femmes, les gynécos, les anesthésistes, les médecins, donc on doit être unis entre nous. Et maintenant, le Covid-19, c'est un test. Il a testé les compétences. Moi, je suis gérant à la clinique Blanche. On a trouvé une difficulté au mois de mars, au mois d'avril. Et on s'est dit comment on va pouvoir payer 60 personnes. Et on s'est dit, on va mettre en retraite anticipée des gens, on va liquider des gens, etc. Donc il y avait on va passer en vacances forcées. Donc la gestion de la crise économique, l'État a fait des efforts. Il faut être reconnaissant. Et le fait d'être debout, d'avoir ce qu'on a déjà, c'est très important. Parce qu'il y a des gens, il y a des structures qui ont fermé, des usines, des hôtels, etc. Donc, on peut toujours améliorer, etc. Donc, la santé publique, en collaboration avec les militaires, en collaboration avec le privé, même avec les conditions économiques qui sont difficiles, le privé a participé. Dr Samaki est présent. On a fait des réunions avec le Weli, on a fait des réunions pour que les cliniques participent au budget pour la prise en charge. Donc, alhamdoulilah, pour le résultat, il est honorable par rapport, comme a dit le président de la Ligue, même les pays développés ont des difficultés. Donc nous, honnêtement, on est fiers de notre pays, on est fiers de la gestion. Il y a toujours des inconvénients, il y a toujours des insuffisances, il y a toujours des choses critiques. Et c'est comme ça qu'on évolue. Il faut d'abord accepter ce qu'on a, et améliorer. Parce que si on critique négativement, on va descendre. On accepte ce qu'on a, et on continue. Et nous sommes présents avec avec la Ligue corps et âme. C'est-à-dire, sur le plan financier, l'amicale est prête à aider. Sur le plan personnel, les gens peuvent aider. Et je remercie tout le monde et bon courage. Moi aussi, je tiens
à remercier bien sûr la Ligue marocaine pour la recherche scientifique et le droit de santé pour tous les efforts qu'ils font pour dynamiser les débats, les conférences sur des thématiques, je crois, très pertinentes et intéressantes pour notre système. Je remercie aussi l'appui et le partenariat de notre amicale avec la Ligue, avec l'amicale des gynécologues de Meknès. Leur appui est très apparent. Donc on les remercie une autre fois. Et je crois qu'ils seront, Inch'Allah, gages quand même de réussite et d'appui et de soutien apporté à la Ligue marocaine pour la recherche scientifique et le droit à la santé. Et je tiens par la même occasion à remercier nos honorables orateurs qui ont accepté l'invitation de la Ligue pour intervenir et enrichir le débat sur cette question très intéressante relative à notre système de santé marocain. Et je tiens à vous passer, bien sûr, la disponibilité de continuer de l'ISPIS pour appuyer de telles actions à travers son corps pédagogique et son corps administratif, à toutes les manifestations scientifiques, et d'ailleurs, ça entre dans les prérogatives et la mission de notre institution. J'aimerais bien tirer un point sur l'intérêt en fait de la thématique, qui est le système de santé marocain à l'épreuve du coronavirus. Je crois que nous sommes dans l'obligation de tirer des leçons d'après la Covid-19. Probablement, je l'espère, nous sommes à la fin de cette pandémie, je l'espère, avec l'avènement de la vaccination. Mais dans toutes les situations, dans le principe de gestion de risque, il y a un grand risque auquel le Maroc, comme tout le monde, a été confronté. Nous devons tirer les leçons nécessaires de telle manière à diminuer les répercussions futures d'éventuelles émergences épidémiologiques et bien sûr saisir l'occasion pour améliorer davantage notre système. Lorsque pas le système, donc toutes ses composantes, ressources humaines, matériel, logistique et processus, je crois que avec la pandémie, ça c'est devenu apparent que le système de santé est un gage de sûreté, de sécurité sociale, économique de notre pays. Donc c'est l'occasion d'investir davantage et savoir que c'est un gain, c'est un gain d'intervenir davantage dans notre système de santé pour faire face à de telles situations épidémiologiques telles que nous vivons actuellement. Et merci encore une autre fois. Je vous remercie. Également de la orateurs qui vont intervenir précisément sur ces sujets relatifs à la thématique de ce débat, qui est le système de santé marocain à l'épreuve du coronavirus qui a pas lieu d'efficacité. La première, je crois qu'on va essayer de poser certaines règles, j'espère que vous validez, bien sûr, que va laisser à nos orateurs à peu près 15 minutes d'intervention. J'espère pour avoir le temps. Donc pour nos 4 aimables intervenants. Et après, on laissera le débat et la discussion à la fin de, bien sûr, des 4 interventions. Et à ce temps, on aura l'habitude d'échanger sur cette question. L'échange est accepté en français, en arabe. L'essentiel, c'est d'aboutir au résultat. Qu'on puisse tous comprendre la réalité de notre système et les défis qui vont nous rencontrer et qui nous rencontrent, bien sûr, toutes les possibilités d'amélioration pour relever le niveau, l'efficacité et surtout la résilience dans notre système de santé. Donc, je donnerai la parole
premier lieu au docteur Amraoui Hellel, que je connais personnellement. C'est un homme extrêmement, vraiment son avis que vous soyez avec nous actuellement. Il est le président du Centre marocain d'études et de recherche en politique de santé, mais je le connais avant en tant que directeur régional à la région Fès-Boulman. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au niveau des concentrés. Et aussi, il est parlementaire, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un professionnel avec nous qui a occupé des postes de responsabilité, des postes politiques, aussi des postes, occupe actuellement la présidence d'un centre connu sur le plan national. Il a animé pas mal d'occasions, des cycles de conférences sur le sujet Covid, les répercussions de la Covid sur la société marocaine. Donc, j'espère qu'on profitera tous de son intervention. Je vous donne la parole, docteur Amraoui Hellel. Shukran.